Lina pensait que sa vie serait simple, jusqu'au jour où un geste oublié de son enfance allait bouleverser tout son destin. Ce qu'elle va devoir affronter pourrait vous surprendre. Restez jusqu'au bout pour découvrir son incroyable voyage. Au milieu des champs et des maisons de terre battue, vivait Thomas, un paysan courageux, et sa fille unique, Lina. Lina n'avait jamais vraiment connu sa mère. Celle-ci était morte tragiquement, seulement 5 mois après sa naissance, victime d'une erreur médicale que personne n'avait pu prévenir. Cette absence, invisible mais pesante, aurait pu marquer la vie de la petite, la laisser fragile face au monde. Mais Thomas, son père, avait fait le serment silencieux de combler ce vide. Chaque jour, il se répétait intérieurement : « Ma fille, je te protégerai quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu ne ressentiras pas l'absence de ta mère, crois-moi. » Avec une détermination sans faille, il s'efforçait de créer pour Lina un cocon d'amour et de sécurité, où elle pourrait grandir heureuse, entourée de tendresse, de conseils et de rêves partagés. Pour Thomas, être père n'était pas seulement une responsabilité, c'était une promesse, celle de guider sa fille à chaque pas, de sécher ses larmes et de célébrer chaque petite victoire de sa vie, comme s'il lui offrait tout l'amour qu'elle aurait dû recevoir de sa mère. En grandissant, Lina suivait son père partout dans les champs. Petite, elle portait de l'eau, aidait à planter et inventait des chansons pour divertir son père. Chaque journée, chaque effort renforçait leur lien indestructible. À 12 ans, Lina travaillait déjà comme une adulte. Elle sarclait la terre sous le soleil brûlant, ramassait le bois pour le foyer, préparait les repas avec soin, et malgré tout, son sourire restait lumineux, comme un rayon de soleil dans la routine quotidienne. Les garçons du village la regardaient souvent, fascinés par sa beauté délicate et sa douceur naturelle. Mais Lina, sage et indépendante, se contentait de rire doucement et de s'éloigner, insensible à leurs avances. Elle marchait à son propre rythme, guidée par une force intérieure qui surpassait son âge, consciente de sa valeur et de sa liberté. À 21 ans, les prétendants se pressaient autour d'elle, chacun espérant conquérir son cœur. Mais Lina, fidèle à elle-même, refusait toutes les propositions. Elle était convaincue que l'amour ne pouvait être imposé ni précipité, et que seul son cœur déciderait le jour venu. Indépendante et réfléchie, elle savait que le véritable amour se mérite et se reconnaît, et elle préférait attendre plutôt que de se soumettre à des choix dictés par la tradition ou les attentes des autres. Un jour de marché, le destin frappe. Alors que Lina rangeait les légumes sur sa petite table, un homme venu de la ville fit son entrée. Marc, promoteur immobilier, sûr de lui, élégant, mais surtout captivé par la simplicité et la grâce de Lina. Marc ne se contentait pas d'acheter des terrains ou de s'intéresser aux affaires du village. Ce qui l'attirait véritablement, c'était cette jeune femme dont la bonté semblait illuminer chaque recoin de son monde. Peu à peu, il s'approcha d'elle, offrant son aide pour les corvées quotidiennes, partageant ses rires et ses moments simples. Lina, d'abord méfiante et indépendante, sentit peu à peu son cœur s'adoucir face à la sincérité de ses gestes et la chaleur de ses paroles. Lentement, sans même s'en rendre compte, elle commença à s'ouvrir à lui, laissant une place à cette douceur nouvelle dans sa vie. Leur amour naquit discrètement, avec patience et tendresse. Lorsqu'il lui demanda de partager sa vie, Lina, pour la première fois, sourit à un prétendant. Leur mariage fut célébré dans la joie, mais la vie citadine apporta son lot de défis. 4 longues années s'écoulèrent sans qu'un enfant ne vienne combler leur foyer. Peu à peu, les murmures et les critiques de la famille de Marc se firent plus cruels, rumeurs perfides, moqueries incessantes, accusations de stérilité qui pesaient lourdement sur Lina. Elle souffrait en silence, étouffant sa peine derrière son sourire habituel, et repensait avec nostalgie à la simplicité de son village, au soutien inconditionnel de son père, et à la vie paisible qu'elle avait quittée. Chaque jour, le poids de ses reproches invisibles semblait un peu plus lourd à porter. Puis, un jour, un message de Thomas bouleversa sa vie. « Ma fille, retourne au village. Les ancêtres ont quelque chose à te révéler. » Le cœur à la fois lourd de peur et rempli d'espoir, Lina reprit le chemin de son enfance, marchant sur les traces de ses souvenirs. À ses côtés, sa cousine Mila, espiègle et pleine de vie, essayait de dissiper la tension qui pesait sur elle. Qui sait, peut-être qu'un secret t'attend, quelque chose que tu n'imagines même pas. À son arrivée, Thomas l'accueillit, les yeux embués de larmes, tellement qu'il n'arrivait pas à exprimer sa joie de revoir sa fille. Le lendemain,
Ils se rendirent chez Dibia, le devin respecté du village. D'un ton grave et solennel, il révéla à Lina le secret qui pesait sur sa vie. Ton ventre est fermé par un acte que tu as commis quand tu étais enfant. Par colère et insouciance, tu as tué un bébé canard. La vie n'oublie jamais ses offenses. Un frisson glacé parcourut Lina. Elle se souvint, horrifiée, de cette colère insensée et de ce geste irréfléchi de son enfance. Elle avait pris la vie sans mesurer la portée de ses actes, et désormais, cette faute semblait peser sur son destin. Dibia poursuivit. Pour lever cette malédiction, tu dois réparer ce que tu as fait. Danse, chante, cuisine et élève un petit canard comme il se doit en lui donnant à manger pour quelques jours. Alors la vie pourra croître à nouveau en toi et te donner ce que tu désires tant. Le village entier assista à ce rituel étrange. Lina, vêtue de blanc et de perles, exécuta la cérémonie avec sérieux. Tandis qu'elle dansait et chantait autour d'un petit canard dans une case, les villageois furent touchés, certains rirent, d'autres pleurèrent silencieusement. Lorsque le rituel se termina, Lina sentit un poids immense quitter sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle était libre. Elle était restée au village encore une semaine pour nourrir seule ce petit canard et au final cela la rendait heureuse, mais elle ne pouvait pas rester plus longtemps ayant abandonné son mari sans rien dire. À son retour en ville, Marc demanda en vain la raison de son voyage subit au village et elle refusa de lui en parler, mais le rassura qu'elle y fut pour une bonne cause et qu'il devrait lui faire confiance, car leur amour était à présent prêt à recevoir des fruits. Chose que Marc ne comprenait rien et pourtant il était heureux de revoir sa femme après ce long séjour. Il proposa qu'ils partent ensemble dans une autre ville pour un séjour. C'était surtout pour éviter pour quelque temps à Lina de subir les mêmes moqueries de sa belle famille. Malgré la fatigue du précédent voyage, elle accepta quand même et Marc était heureux. C'est ainsi qu'ils furent passés 2 semaines dans un hôtel luxueux de la ville voisine. Lina dans les jardins publics admirait les enfants en priant dans son cœur de tomber enceinte aussi. Moins d'1 mois plus tard, une transformation s'opéra, elle était enfin enceinte. Marc, stupéfait et heureux, tomba à genoux, reconnaissant pour ce miracle tant attendu. Lina donna naissance non pas à un enfant, mais à 4 paires de jumeaux, forts et en bonne santé. Même ceux qui l'avaient autrefois méprisé vinrent demander pardon avec honte, et Lina, le cœur rempli de joie, pardonna sans hésiter. Sa vie fut enfin complète, entourée d'amour, de rire et de bonheur. La morale de l'histoire est que, la colère, même dans l'enfance, peut avoir des conséquences inattendues. Mais l'humilité, la réparation et l'amour sincère ont le pouvoir de restaurer ce qui semblait perdu. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Les Histoires d'Ineya pour ne pas manquer les prochains récits. Parce que chaque parole cache une vie, et chaque vie, une leçon.